sur les harmoniques de l'amour. Dans cette vidéo, je vais vous faire une présentation rapide des jeux que j'ai reçus, on va dire pour les fêtes, puisque de toute façon à Noël, j'ai rien reçu du tout puisque je suis toute seule chez moi, donc je les ai après. Et que c'est d'une manière un petit peu particulière. Je vais vous montrer d'abord les cadeaux que je me suis fait de mois à mois. Puis un cadeau que j'ai reçu de ma fille. Puis un cadeau que je me suis acheté avec un bon cadeau que j'ai eu. Voilà. Donc on peut quand même considérer que c'est comme ça. Et puis il y en a un, je ne l'ai pas encore reçu, je ne l'ai même pas encore commandé, puisque j'ai reçu de l'argent de ma maman et que je voudrais bien avec me payer le Become an Oracle sur le site de Corée Magic. Mais voilà, j'ai envoyé un message à Wassima pour le commander, mais je n'ai pas encore eu de réponse. Et je pense même que j'ai dû faire une erreur, je n'ai pas envoyé le message au bon endroit. Donc il faut que je recommence. Et quand je l'aurai, de toute façon, je vous ferai une review, je pense. Alors, je voulais aussi en profiter, je vais commencer par là, pour vous montrer ce livre-ci que j'ai acheté sur Vinted dernièrement, parce que je l'ai vu passer comme ça, qui est le Noël des fées de Betty Bibb. Et je me suis rendu compte que cette dame, qui est vraiment une spécialiste des fées, avait sorti d'autres livres que je me prendrai à l'occasion, parce qu'on les trouve justement d'occasion à des prix frisant presque le ridicule, tellement ils sont bas. Et que j'ai vraiment bien aimé ce petit livre en fait. En plus, il est vraiment très joli. Vous voyez la couverture comme ça décorée avec le doré. Et puis ici, c'est une espèce, regardez, c'est une espèce de velours là sur la tranche. Et puis c'est écrit en doré là. Vous voyez, c'est vraiment une espèce de velours. Donc je trouve que le design est magnifique. Et vous voyez, en fait, neuf. Ça coûte 9,95 €, 9,95 €. Ça veut dire que d'occasion, vous les trouvez à presque rien. Et en l'ouvrant, parce que je ne connaissais pas Betty Bibb, je me suis rendu compte que c'était quelqu'un, donc c'est une Anglaise, qui avait écrit beaucoup sur le thème des fées, en fait. Et donc, je vous montre rapidement. C'est très joli. Je trouve que les illustrations sont très, 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 très jolies. Et puis, il y a toutes sortes de petites choses. Ça se lit très facilement. C'est entre le livre pour enfants et le livre sur les fées qui, fatalement, fait toujours un petit peu... pas sujet extrêmement sérieux. Vous voyez, je vais dire, entre le livre vraiment pour enfants et le livre pour l'enfant intérieur, on va dire. Et moi, je l'ai pris comme un livre pour l'enfant intérieur parce que le langage ne fait pas, on va dire, livre... pour enfants qui apprend à lire. Vous voyez, le ton s'adresse aussi bien à des adultes, on va dire. Et j'ai adoré le lire, d'autant qu'il y a même quelques petites recettes et quelques petites idées déco, en fait. C'est vraiment... j'ai adoré, je trouve que c'est vraiment un chouette livre. Et... je ne manquerai pas de me prendre, j'en ai repéré deux autres qu'elle avait écrits. Sur Vinted, comme ça, je n'ai pas creusé plus parce que je regardais ça tout à l'heure en fait. Donc, je n'ai pas encore fait de grosses recherches. Mais voilà, vu qu'on les trouve vraiment à des tout petits prix, je ne manquerai pas de me les prendre. Et puis, j'ai enfin reçu aujourd'hui le fameux livre dont je vous avais parlé. Que j'avais vu sur la chaîne de Sabrina Passion des Oracles. Et non, je dis des bêtises, je pensais que vous verrez mieux, mais non. Et en fait, le premier qu'on m'a envoyé, c'est Perdu dans la nature. Donc le temps qu'on se rend compte qu'il était perdu, etc. J'ai été remboursée.
je l'ai recommandé, mais c'était pas un envoi non plus hyper rapide. Mais en fait, celui-là, j'ai quand même bel et bien reçu. Et donc, j'ai à peine eu le temps de regarder comme ça. Je ne l'ai pas encore parcouru vraiment, ni lu, ou quoi que ce soit. Mais je suis contente de l'avoir. Je pense que je vous le présenterai plutôt dans un peu moins d'un an, quoi, au moment de Noël prochain. Mais voilà, je voulais quand même vous montrer et vous dire que j'avais finalement quand même reçu, on va dire. Et il fait presque maintenant partie de mes cadeaux de Noël, quoi, on va dire, puisque je devais l'avoir début décembre, en fait. Je l'ai commandé tout début décembre et il devait mettre normalement qu'à peu près une semaine à arriver. Je devais l'avoir largement avant Noël, en fait. Et puis, non. Donc, voilà. Donc, c'est le grand livre des esprits de Noël. Alors, maintenant, mes cadeaux que je me suis fait de mois à mois. C'est celui-là qui était sur ma liste depuis longtemps. L'oracle des anges, déesses et des dieux de Tony Carmine Salerno. Donc, il faut vous dire que les cadeaux que je me suis fait de mois à mois, je les ai achetés d'occasion. Hein. Donc, voilà. Donc, il y a le petit guaïbo, qui a le petit pochon en satin marron. Et voilà le genre de cartes. Donc, les dessins, on connaît bien, c'est le style de Tony. Les petits messages, c'est le même style aussi. Mais voilà. Comme je l'aime beaucoup, que j'ai quasiment tous ces jeux, je pense que du coup, il m'en manque plus qu'un maintenant. Eh bien, celui-là, je ne l'avais pas et j'en avais envie. Et donc, je me le suis pris pour Noël. Voilà. Je vais vous montrer le dos, mais la carte est retournée. Voici le dos. Ensuite, un autre cadeau que je me suis fait de mois à mois, c'est ce petit oracle, donc qui est le Crystal Ball Oracle, que Romilou va reconnaître. C'était le petit jeu dont elle se demandait s'il était complet. Et oui, il est bien complet. C'est un tout petit oracle, donc avec le dos comme ceci. Donc là où il est écrit White Witch Oracle, mais c'est le Crystal Ball Pocket, je crois. Et il est juste fait pour répondre à des questions. Donc il n'a que 13 cartes. Et donc c'est plus un petit oracle pour avoir une réponse directe à une question que l'on peut se poser. Donc que ce soit au niveau guidance ou au niveau divinatoire. Et il est donc très witchy. Je l'avais vu passer, puis finalement je ne m'étais pas décidée à le prendre. Puis j'avais laissé un petit peu tomber l'idée, puis je l'ai vu repasser. Et finalement, je me suis décidée à le prendre dans ma série de cadeaux que je me suis fait pour Noël. Parce que en fait, je les ai trouvés à des très bons prix. Et donc, ça explique que je m'en suis fait plusieurs. J'ai vraiment eu beaucoup de chance. Je me suis décidée à prendre aussi le tarot des anges gardiens, qui n'était pourtant pas sur ma liste au départ. Et puis, dernièrement, je l'ai revu sur plusieurs chaînes. Et je vous ai déjà expliqué qu'en fait, je pense que d'ici peu de temps, mais je ne sais pas, je ne peux pas dire exactement combien, j'en ai aucune idée. Ils vont se revendre à des prix de fou parce que quand les contrats auront expiré avec les maisons d'édition françaises et comme Dorine Virtue ne veut plus du tout entendre parler de cartomancie, il n'y aura rien qui sera renouvelé et quand ils seront épuisés, ils seront introuvables. Et je vous dis ça parce que j'ai remarqué que ceux en anglais commençait à se revendre à des prix de fou. Et celui-ci, je me suis dit que j'allais peut-être le regretter. Et donc, je l'ai pris. Finalement, je l'ai pris parce que j'aime bien ce genre d'illustration. Au départ, je ne voulais pas le prendre parce que les illustrations sont en petit, en fait.
et que j'en ai déjà de Dorine avec ce genre de message sur les cartes. J'en ai plusieurs. Et puis, je me suis dit, je vais peut-être le regretter. Et je me suis dit, il vaut mieux le prendre. Quitte à le revendre, si finalement je me rends compte que voilà, que ça ne me plaît pas et que j'ai fait une erreur, plutôt que de ne pas le prendre et de le regretter par la suite. Même si je ne fais absolument pas une maladie si je ne peux pas avoir un jeu. Hein. C'est pas dans ce sens-là que je vous le dis, hein. Absolument pas. Mais voilà, finalement, j'ai eu envie de le prendre. Ça faisait déjà quelques semaines que ça me taraudait l'idée. Et donc, j'ai fini par le prendre. Ensuite, un autre, c'est l'oracle de l'ange gardien de Debbie Malone, qui me faisait de l'œil depuis aussi un moment, de par ses illustrations et de par son thème, parce que j'aimerais bien travailler un petit peu avec l'énergie de mon ange gardien, de mes guides un petit peu plus personnels et plus particuliers, parce que en fait, j'ai du mal. C'est quelque chose que je dois travailler, ça, cette connexion. Et j'ai eu l'impression que ce jeu allait me permettre de le faire. J'adore le dos, mais vraiment, je le trouve sublime. Alors, dans les cartes, je vous dis franchement qu'il y en a qui me plaisent plus que d'autres. Mais je pense que les messages seront pas mal du tout. Et ça va peut-être être un oracle qui va assez bien m'accompagner au quotidien l'année prochaine. Je pense que je vais me le laisser fort à portée de main et que je vais travailler avec lui pour vraiment accentuer ma connexion avec mes anges, vraiment mes anges et mes guides, mais vraiment personnels, on va dire. Parce que sinon, je sais que je me connecte à des tas d'énergies différentes, mais qui ne sont pas nécessairement des guides personnels, on va dire. Et donc, bien qu'ils sont quand même toujours personnels, sinon je ne me connecterai pas, mais vraiment plus particulier, on va dire. Celui-là, l'oracle de l'ange gardien. Ensuite, un tarot que j'avais repéré il y a déjà très longtemps aussi, que j'aurais bien voulu en français. Mais en français, il est hors de prix, vraiment. Je n'ai pas trouvé à un prix raisonnable et j'ai fini par le prendre en anglais. Et parfois, il se revend déjà cher en anglais aussi. Mais je l'ai trouvé à un prix vraiment très intéressant. C'est le Gaian Tarot. Et je ne regrette pas de l'avoir pris en anglais parce que j'ai eu l'occasion de commencer à lire l'introduction et un petit peu sur les cartes et que, eh bien, ce n'est pas un anglais difficile du tout. Je n'ai pas utilisé Google Trad et j'ai assez bien compris ce que j'ai lu. Et donc, j'avais bien repéré que c'était un tarot très intéressant. Donc, c'est un tarot qui est très ancré, hein, puisque c'est le tarot Gaïa. Alors, par contre, c'est des boîtes que je n'aime pas, avec les paquets de cartes en 2 parties. Mais bon, voilà, après, elles sont solides, c'est pas ça. Mais c'est pas pratique, surtout devant la caméra pour sortir le jeu. Le dos, je le trouve magnifique. Les cartes sont d'une qualité exceptionnelle, vraiment. Elles sont glossy. Alors, je ne l'ai pas encore travaillé, mais j'ai eu le temps quand même de regarder les cartes plusieurs fois et de jeter un coup d'œil au guidebook. Et en fait, il a ses références un petit peu personnelles, on va dire. Il est assez bien basé sur le rider, oui, bien sûr. Mais il est quand même... il y a des cartes où la vision est quand même très personnelle, on va dire. Et je n'ai pas encore eu le temps de lire tout le guidebook. Hein.
Et je l'ai beaucoup observé parce que je me suis posé la question et je me la pose toujours. Ce n'est pas ma réponse, je ne l'ai pas trouvé dans le guidebook. Et si quelqu'un le sait, ça m'intéresse de connaître la réponse. Est-ce qu'il y a un peu de photomontage dans ce jeu ou est-ce que ce sont que des peintures? Parce que quand on regarde un peu plus près, il y en a qui on se dit c'est une photo, mais en fait quand on regarde, on se dit non, 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 on voit bien que c'est une peinture. Mais il y en a d'autres où j'ai pas la... Enfin, celle-ci par exemple, j'ai l'impression que la petite bestiole là qui sort de l'œuf, ça a été une photo qu'on a recollée sur la peinture. Je sais que en tout cas, il y a une partie qui est une peinture. Ici, on voit très bien que c'est une peinture. Par contre, là, on voit très très bien. Ou est-ce que c'est du photomontage qui a été retravaillé? Mais là, je ne crois vraiment pas. Parce que là, je crois vraiment que c'est... Là, on le voit. On voit bien que c'est pas une photo. Mais pour d'autres dessins, j'hésite vraiment. Parce que des fois, au niveau des peaux des personnages, je sais pas, j'ai vraiment... j'ai des doutes, quoi. Vous voyez? Donc, je l'ai beaucoup observé pour ça. Et j'ai cherché la réponse dans le guidebook, mais je ne l'ai pas trouvé. Donc, mais je trouve que c'est un très très beau jeu. Déjà au niveau esthétique, quand je vois la qualité des peintures, enfin regardez, ça c'est... je trouve ça magnifique, magnifique. Et je pense qu'il a beaucoup, 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 beaucoup à apporter. Et donc vous voyez, il est classé par tous les as, tous les 2, tous les 3. Et les quarts de cour ont été renommés. Donc on a les enfants, les child, on a les explorers, donc pour les cavaliers. On a les gardiens pour les reines. Et on a les sages pour les rois. Qui ne sont pas nécessairement des figures masculines. Et ça, j'aime beaucoup aussi. Et on a une belle tranche dorée, argentée. Je raconte vraiment n'importe quoi. Donc voilà, le Gaian Tarot. Donc, on aperçoit que finalement, j'avais dit une courte présentation, mais en fait, non. Ensuite, le Fenestra Tarot, qui était sur ma liste depuis un bon moment, de Chatria, par Chatria. Alors celui-là, je l'ai juste reçu aujourd'hui, donc j'ai juste vérifié que tout y était bien, qu'il était en ordre, mais pour le reste, j'ai peu de temps. Mais esthétiquement, il me faisait de l'œil, donc ça c'est la personne qui me l'a vendu, qui avait fait les tranches, ou elle les a achetées comme ça, je ne peux pas vous dire, mais normalement elles sont neutres. Donc c'est chez US Game. Et je l'ai vu passer plusieurs fois, pas en review, ni dans des présentations, dans des tags, mais comme ça, à vendre ou sur Amazon, je tombais tout le temps sur ce jeu-là, des photos de ce jeu-là, et je pourrais vous dire pourquoi il m'a tiré. Je le trouve vraiment joli, très 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 joli. Et donc, bah, voilà, je me le suis pris parce que je vous ai dit, hein, vous allez vous dire, bah, ça payait beaucoup de cadeaux. Et en fait, oui, je me suis payé beaucoup de jeux. Mais j'ai eu la chance de trouver tellement bon prix que bah, j'ai pu me payer beaucoup de jeux. Parce que réellement, j'ai eu une chance folle. Et un autre qui était aussi sur ma liste depuis longtemps, le Fil Tarot, par Anna et Elisabeth Fofana. Je l'avais aussi repéré, voilà le dos. Il est aussi chez US Game System. Et je l'avais aussi repéré, mais plutôt sur des plateformes de vente. Vous voyez, des photos des cartes. Pas tellement en review ou dans des tags ou des choses comme ça. Et il m'a tiré. Et je vais le mixer avec le Fontaine Tarot. Je trouve qu'ils ont quelque chose en commun. Je ne sais pas encore exactement quoi. Mais je pense que je vais le... Oups. Je pense que je vais l'utiliser avec le Fontaine Tarot. J'ai envie... voilà. Et celui-là, il faut que je creuse pour savoir si c'est un tot ou pas. Parce que j'ai vu qu'il y avait des mots-clés dessus.
Mais voilà, je l'ai reçu aujourd'hui, donc j'ai pas eu le temps de... Voilà, j'ai pas ouvert le guidebook. Je n'ai pas eu le temps de creuser, de vérifier, de comparer, tout ça. Donc je ne sais pas. Peut-être que c'est aussi un qui est basé sur le système TOT et ce sera parfait puisque je veux creuser le système TOT en 2023. Et le dernier que je me suis fait à moi-même, c'est le Vénitien Tarot d'Eugène Vinitsky. Alors celui-là m'a quand même coûté un petit peu plus cher, mais je l'ai quand même trouvé à un très 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 bon prix par rapport à son prix d'origine, neuf. Et celui-là, il me faisait de l'œil depuis très 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 longtemps. Donc le certificat d'authenticité, et alors lui, au niveau esthétique, il est juste sublimissime. Et lui, ça faisait longtemps. Mais franchement, quand je voyais le prix sur Etsy, ça me refroidissait vraiment, vraiment, vraiment très fort de me le prendre parce que c'était vraiment pas donné. Et ben voilà, j'ai eu la chance de le trouver à vraiment un bon prix. Et donc, ben je me suis fait ce cadeau pour Noël. Mais ça, c'est quand même le plus beau... de tous ceux que je me suis fait, enfin le plus beau, entendons-nous, au niveau de la valeur, voilà, et puis peut-être même esthétiquement, mais c'est peut-être pas pour ça que c'est celui-là dont je me servirai le plus, je n'en sais rien, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, on verra bien. Ensuite, celui-ci, cadeau de ma fille, l'oracle l'énergie de la mer, de Tinka et Emmanuel IG, et qui a été illustré par Jolane Jli. Alors, il a un joli petit pochon bleu, celui-ci. Ça change du doré et j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, il y a deux catégories de cartes. Il y a des cartes, je crois que c'est des cartes remèdes ou des cartes guérison. Je n'ai pas encore eu le temps de me pencher beaucoup dessus, je vous avoue. Donc voilà, elles ont un dos différent. Et il n'y en a pas beaucoup. Et puis, il y a les cartes générales, on va dire. Hein. Donc, le dos, en fait, est le même, sauf la couleur, je crois. Si on ne me dit pas de bêtises. Non, et là, il y a un soleil, et là, il y a la lune. Et donc, voilà le genre de cartes. Et je les trouve magnifiques. Et puis, vous connaissez mon amour pour la mer. Donc, fatalement, je ne pouvais que craquer pour cet oracle qui était donc sur ma wishlist et c'est celui-là que ma fille m'a offert, donc avec l'aide de son papa puisque elle a 12 ans, donc bien entendu. Alors voilà, donc il y a un petit guidebook. Je n'ai pas encore eu le temps de me pencher dessus, mais je pense qu'il doit être assez intéressant puisque Emmanuel IG a collaboré à sa rédaction. Et donc, je me dis que fatalement, ça doit être pas mal. Et certainement qu'elle a collaboré au tirage. Et donc, ça doit être assez intéressant. Donc voilà, l'oracle, l'énergie de la mer. Et enfin, oups, voilà, il y avait longtemps que je n'étais plus arrivée. Mais bon, ça commence à prendre un peu beaucoup de place autour de moi. Et le dernier que j'ai à vous montrer, il est très, 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 très grand. Et donc, je me suis payée avec le bon cadeau. C'est l'éphéméride. Et alors, vous allez dire pourquoi elle a pris l'été. Eh bien, parce que c'est le seul qui est encore disponible sur les plateformes. Les autres sont épuisés. Mais, pourquoi j'ai choisi ça? Parce que j'ai eu la chance de trouver les deux autres, là, d'occasion. Je les ai achetés. Et dans la foulée, je me suis dit, je vais prendre celui-là avec le bon cadeau. Comme ça, j'aurai la série complète. Parce que je sais que ça a été réédité en un seul volume. Mais j'avais un petit peu regardé sur les annonces, hein, sur les grandes plateformes.
Et quand je vois le nombre de pages du volume où toutes les saisons sont maintenant réunies, je me dis qu'il n'y a pas nécessairement tout dans la nouvelle édition. Parce que il n'y a pas le nombre de pages des autres. Je vais changer un tout petit peu la caméra. Voilà, je pense que ce sera plus facile comme ça. Il n'y a pas du tout le même nombre de pages que si je fais le total des pages des volumes séparés. Et donc, en plus, je me suis dit que selon la saison, je pourrais ne pas avoir chaque fois tout le gros volume. Voilà, tout simplement. Et donc, je viens de le recevoir. Et je l'avais vu sur la chaîne de Laurence 2009. Et j'avais totalement craqué pour ce livre. Je l'ai mis directement sur ma wishlist. Et je me suis rendu compte que ce qu'elle avait était plus édité. Mais j'avais mis sur ma wishlist, comme je vous expliquais, le volume qui contient toutes les saisons. Et puis finalement, en jetant un petit coup d'œil, j'ai pu me procurer les deux volumes à un prix raisonnable, parce qu'on les trouve évidemment, mais à des prix de fou, hein, comme tout ce qui est épuisé. Et donc du coup, j'ai sauté sur l'occasion pour me payer celui-ci qui est encore disponible. Donc l'été, c'est le seul qui est encore disponible. Eh bien, avec le bon cadeau que j'avais eu, plutôt que de me prendre un jeu que de toute façon, je pourrais acheter encore pendant longtemps, parce que les autres jeux qui sont sur ma wishlist, il y en a beaucoup qui sont relativement récents, donc je pourrais encore me les prendre pendant longtemps. Voilà. Et donc, c'est comique d'avoir ici, début janvier, reçu un livre sur la saison de l'été. Mais bon, voilà, je pense que je le parcourrai quand même un petit peu. Mais je me réserverai probablement la lecture plus approfondie pour l'été, tout simplement. Voilà, donc c'était la petite vidéo sur mes cadeaux. Donc je vous dis, normalement, je voudrais encore me prendre le Become an Oracle. Et je vous le montrerai quand je l'aurai reçu. Si vous voulez des présentations détaillées, dites-le moi. Et en commentaire, du coup, donc n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous n'êtes pas déjà et que le contenu vous plaît. Moi, je vous dis à très 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 bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.